fois, ce soir, le Grand News est tourné dans des conditions exceptionnelles à cause des mouvements de grève. Il n'y aura que les mêmes titres qu'hier soir dans le Grand News à la une. Donc ce soir, comment une vidéo peut-elle provoquer un orgasme cérébral? ASMR est un sigle américain qui signifie la traduction de la réponse automatique envoyée vers le cerveau est venue des méridiens sensoriels. Derrière ces termes un peu compliqués, apparus au début des années 2010, se cache un phénomène de la culture web qui fait de plus en plus d'adeptes, y compris dans notre pays. Il faut savoir que des youtubeurs se filment en train de produire des sons souvent banals mais enregistrés de très près à façon que le spectateur croit que la vidéo est tournée dans des conditions autant que à quelques centimètres de son oreille. Je vais y arriver. Quelques explications de Vincent Bastorelli. Sur YouTube, il y a des gens qui font de jolies performances, d'autres qui se bagarrent, d'autres encore qui hurlent, et puis il y a aussi ça. Ces vidéos n'ont qu'un but, provoquer chez celui ou celle qui les regarde, et surtout les écoute, des sensations de bien-être puissantes et inédites. Oh! Et ça marche! Chez beaucoup de gens, les sons contenus dans ces vidéos provoquent des effets agréables et incontrôlables. Et en particulier des chatouilles dans la tête que certains appellent carrément des orgasmes cérébraux. Ces sensations, on les appelle des ASMR, un acronyme américain qui signifie réponse automatique des méridiens sensoriels. Pour les provoquer, les vidéos d'ASMR doivent contenir ce qu'on appelle un déclencheur, trigger en anglais. La plupart du temps, c'est un chuchotement ou un bruit banal lié à un objet du quotidien mais enregistré de très près. Ce qui donne, lorsqu'on l'écoute, l'impression que tout se passe juste à côté de nos oreilles. Prenez par exemple la vidéo de ce youtubeur qui tapote son coca vide de chez McDo. Mettez un casque et écoutez. Personnellement, j'ai ressenti un chatouillement ici, là. Mais il se peut très bien que vous n'ayez rien ressenti du tout. Car tout le monde n'est pas réceptif aux stimuli contenus dans l'ASMR. Et on ne sait pas exactement expliquer pourquoi on ressent cette sensation essentiellement dans le crâne. Et surtout, on sait encore moins expliquer pourquoi certains y sont sensibles et d'autres non. C'est pas vraiment quelque chose qui se transmet du bouche à oreille. On y tombe un petit peu par hasard, ou alors on a lu un article, on essaye, on regarde une vidéo et on sait pratiquement dans la première minute si on est fait pour écouter des vidéos de relaxation ASMR. En 2016, une étude universitaire canadienne a établi que les gens qui se disent réceptifs aux vidéos d'ASMR ont en commun certaines caractéristiques cérébrales. En clair, les zones de leur cerveau liées à l'imaginaire, au plaisir et au souvenir ont une activité plus intense. Une autre étude, menée en 2017, a remarqué que ces mêmes gens réceptifs aux vidéos d'ASMR étaient généralement plus créatifs, plus curieux et plus sensibles que les autres. Ils étaient aussi plus paranoïaques, moins organisés et plus introvertis. Quoi qu'il en soit, le phénomène des vidéos estampillées ASMR, d'abord confidentielles, a explosé depuis plusieurs années. Certaines vidéos dépassent les 10 millions de vues, et on trouve même des vidéos d'ASMR dans lesquelles les youtubeurs jouent un rôle censé aider à la détente. Par exemple, celui d'une ophtalmo qui vous fait passer un examen. Vous voyez. Super. Ou encore de Pocahontas qui vous parle de ses liens avec la nature. Ça te semble ridicule que je puisse parler avec le vent? De leur côté, certaines marques commencent à se servir de l'ASMR pour vendre leurs produits. C'est le cas d'IKEA aux États-Unis, qui a récemment publié une vidéo d'une vingtaine de minutes sur YouTube, dans laquelle le spectateur est immergé dans le catalogue de la marque. Il y a encore beaucoup de choses à éclaircir sur l'ASMR d'un point de vue scientifique, mais ce qui est sûr, c'est que l'ASMR, ça peut être très rigolo, y compris pour ceux que ça ne chatouille pas. On continue maintenant avec le malaxage d'un petit paquet de pain de mie au goût naturel de pain. Sur beaucoup de vidéos d'ASMR, vous remarquerez un appareil étrange, avec des oreilles blanches de chaque côté. Il s'agit d'un enregistreur binaural qui permet d'enregistrer le son en 3 dimensions. Ça coûte très cher, mais à ce qui paraît, ça provoque des orgasmes cérébraux de meilleure qualité.
Née dans un camp de réfugiés au Kenya, Halima Aden a réussi à s'imposer sur les podiums avec son hijab. Elle a déjà défilé, vous le savez, pour les plus grandes marques du pays et travaille dans la même agence de mannequins que Kate Moss ou Gisèle Bündchen. À seulement 19 ans, cette somalo-américaine se rêve un modèle pour les jeunes femmes musulmanes. Fatima Medouni. Well, anything in life, if it's not your choice, it's oppressive, you know? So I'm not gonna argue against that, but for the majority, it's a choice, you know? Like for me, it was a choice. I was the one asking my mom to like give me the hijab, and I wanted to resemble her, and I wanted, you know, to fall in love with my religion. Call it naive, but I just think, you know, I'm doing me and I have no reason to think that other people are against me. So I guess I'm oblivious. Pierre Berger, c'était un vendredi à l'âge de 86 ans. Retour sur ses prises de position les plus marquantes de son immense carrière. Antoine Delpierre. Ce qui manque le plus, si on parle de politique, c'est des convictions. Moi, c'est une question que je pose aux gens qui sont contre le mariage gay. Mais ça vous enlève quoi? Évidemment qu'ils sont homophobes. En tout cas pour la plupart d'entre eux. Vous diriez Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Chacun son bon pédé, comme chacun avait son bon juif. Je vais le dire à ces gens qui manifestent. Je leur dis avec amitié, ils peuvent manifester, la PMA et la GPA sont inéluctables et elles existeront un jour. C'est une maladie grave, mais comme d'autres maladies chroniques, on n'en meurt pas. Est-ce que c'est dur du coup Non, je vous arrête. Comment on n'en meurt pas? On en meurt. Et pardonnez-moi non, je vous en prie. Vous dire ce que je vais vous dire. C'est malheureusement à cause de paroles comme celles que vous venez de prononcer que les gens se sont éloignés de cette recherche et des dons pour le sida. Le Téléthon parasite la générosité des Français. Le Téléthon capte la générosité des Français d'une manière populiste, en montrant des enfants myopathes, en exhibant le malheur des enfants. Et tout ça, je trouve ça absolument inadmissible. J'ai toujours cru qu'un créateur de mode était là pour embellir les femmes, et en tout cas pas pour être le complice de cette dictature imposée, de cette chose abominable qui fait qu'on cache les femmes, qu'on leur fait vivre une vie dissimulée. Il faut au contraire leur apprendre à se dévêtir.
Nous ne sommes pas que des catholiques ou des protestants chrétiens en France. Il y a une majorité, une grande partie de musulmans. Il y a beaucoup d'autres religions. Pourquoi, en effet, ne pas en tenir compte? Je suis pas là pour obéir. J'ai détesté toute ma vie obéir. Voilà donc Pierre Berger qui s'est éteint à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie. Je tiens à m'excuser car au début du journal j'avais du mal. Alors sachez que même en mouvement de grève j'ai dû aller très très vite. Et voilà pourquoi j'ai eu du mal au début de notre Grand News. Fin donc de ce Grand News. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, c'est la méthode de Jean-Pierre Buffet. Pas de journal de l'écho ce soir. Je vous retrouve demain avec un grand plaisir. Merci de nous rester fidèles. À demain.